Été 2005. Ariel Sharon réussit l'inconcevable. Il ordonne le retrait israélien de la bande de Gaza et fait déloger de force les 8000 habitants juifs des implantations de la région dont il fut le héros avant de devenir leur pire ennemi. 10 ans plus tard, le souvenir de ce désengagement comme son utilité divisent encore. Nous sommes allés à la rencontre de deux hommes qui ont vécu de manière très différente cette page de l'histoire d'Israël. Ariel Porat a été expulsé de sa maison avec sa femme et ses 6 enfants après 20 années passées dans le Gush Katif. Raanan Gissin, lui, était un ami et proche conseiller d'Ariel Sharon. Il l'a suivi de 1996 jusqu'à ses derniers jours. Au début des années 2000, face à la multiplication des attentats et au blocage total de la situation, Ariel Sharon voit dans le retrait de Gaza une possibilité de sortie de crise. Il a compris que le futur de l'État d'Israël dépend du démantèlement d'une partie des implantations et de la délimitation des frontières qu'Israël pourra défendre. Pour Raanan Gissin, pas de doute, seul l'ancien Premier ministre israélien pouvait résister aux pressions et réaliser un tel projet. C'était un bulldozer. C'est lui qui a initié le mouvement des implantations. À partir du moment où c'est lui qui a construit les implantations, personne ne pouvait venir critiquer ses projets. C'est lui qui a construit les implantations en Cisjordanie et à Gaza. Mais du côté du Gush Katif, le projet d'un retrait de Gaza annoncé par Sharon est jugé dans un premier temps peu crédible. On ne l'a pas vraiment pris au sérieux. On a cru jusqu'au dernier moment que c'était réversible. Effectivement, on a reçu une demande de retrait que peut-être un mois avant le retrait du Gush Katif. C'est 20 ans de vie avec des entreprises, des affaires, de l'agriculture, des serres, énormément de matériel. Il faut tout retirer du jour au lendemain. 10 années se sont écoulées depuis que le dernier Israélien a quitté le Gush Katif. Une décennie qui n'est pas parvenue à mettre tout le monde d'accord. Quand je regarde aujourd'hui la situation du Moyen-Orient, je pense que Sharon a pris la bonne décision. 10 ans après, on peut se rendre compte qu'il n'avait pas vraiment raison. Admettons qu'il ait raison. On ne fait pas ça comme ça, on ne s'enfuit pas. Ce n'était pas un retrait, c'était vraiment une expulsion, sans donner le temps de se retourner, sans donner le temps de souffler, sans préparer. J'ai vécu pendant 1 an dans les hôtels, j'ai vécu après pendant 8 ans dans des maisons précaires. Avant de nous séparer, Ariel nous conduit dans son bureau. Dans la pièce, une immense photo aérienne du Gush Katif lui rappelle chaque jour la nostalgie de sa maison abandonnée. Ma maison était là, voilà, avec le beau jardin. J'avais ici des serres, ici j'avais des serres. Au-delà des terres, il regrette aussi la période où Israéliens et Palestiniens travaillaient ensemble dans la bande de Gaza. Le mois dernier, il a reçu pour la première fois un SMS de Mohamed, un de ses anciens employés de Gaza, qui demande de ses nouvelles et lui dit qu'il lui manque. Voilà. C'est touchant, on était amis. Une relation aujourd'hui réduite à néant et surtout interdite par les islamistes du Hamas qui règnent sans partage sur le territoire palestinien. Loin d'avoir eu les effets escomptés, le retrait de Gaza a été suivi, année après année, par des cycles sanglants de violence.